faire des petits... Si je branche pas le batteur, ça va pas le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir. On va cuisiner ensemble une recette facile et basique, entre guillemets, pour cette reprise. On va faire du pain, tout simplement. Eh ben, allez, c'est parti, prêt, partez. Alors, pour faire ce pain, on va avoir besoin de 500 g de farine T45 tamisée, 10 g de sel fin, 10 g de levure boulanger, mais vous pouvez aussi prendre de la levure de boulanger sèche, ça marche très bien aussi, 30 centilitres d'eau, et alors ça c'est facultatif, mais je vais rajouter des petites graines de lin. Si vous avez envie de rajouter des graines, vous mettez ce que vous voulez, du pavot, peu importe. Vous le savez, c'est comme vous voulez. Alors on va commencer par faire un petit puits dans notre farine. C'est pareil, le pain, vous pouvez largement le faire à la main, vous n'êtes pas obligé de le faire au batteur. C'est vous qui voyez, et au batteur on le fera avec le crochet pour pétrir la pâte à pain. Une fois que le puits est fait, on va mettre notre sel sur le pourtour de la farine pour éviter que le sel ne soit en contact direct avec la levure et la brûle, parce que du coup la levure sera inefficace. Hop. Alors la levure, soit vous la délayez dans l'eau, soit vous pouvez la mettre directement émiettée dans la farine. Il n'y a pas de problème, les deux solutions marchent. Allez, on va commencer à mélanger doucement et on va mettre notre flotte. Donc au besoin, vous voyez, suivant l'état de votre pâte, soit vous rajoutez de l'eau, soit vous rajoutez de la farine. Voilà, c'est bien homogène et là maintenant on laisse pétrir une dizaine de minutes. Allez, une fois que c'est bien pétri, la pâte colle pas de trop. Hop, on va mettre un linge humide dessus et on va laisser pousser ça pendant une bonne demi-heure. Alors, après une demi-heure de pousse, on va sortir notre pâte à pain qu'on va dégazer. On va rajouter déjà un petit peu de farine dessus. Et on va la dégazer en se mettant un peu de farine sur la main. Voilà. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous faites baguette, pain long. Vous pouvez faire du pain moulé aussi dans un moule à kouglof, dans un moule à brioche, dans un moule à cake. C'est comme vous voulez, encore une fois. Moi, je vais faire, comme j'ai appris à l'école, je vais faire des petits pâtons de 75-80 grammes environ. Voilà, j'ai tous mes pâtons qu'on va bouler. Alors, pour bouler, c'est une technique. Hop. Voilà. Tout simplement. La technique. Je vous remontre. Paume de la main. On appuie dessus. On tourne. Et au fur et à mesure, on vient fermer la main pour bouler. Voilà. Bon, la clé encore. On peut bouler aussi à deux mains. Ça fait peut-être des boules plus jolies si on n'a pas l'habitude. Après, ça, c'est un petit peu pour épater, pour se la péter. Quand vous avez vraiment l'habitude de bouler vos boules de pâte, vous pouvez en bouler deux à la fois. Hop. Et les deux derniers. Voilà. On va laisser reposer ça un petit peu, une petite dizaine de minutes. Alors, une fois que nos boules de pain ont un petit peu séché à l'air libre, on va venir les scarifier. Alors ça, c'est pareil. Je vais commencer là. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez comme scarification.
On peut scarifier comme ça. Alors voilà, l'importance que le pain sèche un petit peu, c'est que c'est plus facile pour la scarification. Alors scarification avec un scalpel de boulanger comme ça, ou avec un couteau très 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 affûté. Hop, comme ça. Ensuite, il y en a qu'on va décorer un petit peu avec de la farine. Alors en boulangerie, ils ne le font pas, mais quand on a un four ménager, c'est mieux. On les humidifie un petit peu. On va y mettre nos graines de lin. Et on va mettre tout ça au four à 200 degrés, je vous dirai le temps, avec un récipient d'eau froide au fond du four pour pas que les pains, quand ils cuisent, ça devienne des cailloux. Et voilà pour nos petits pains tout chauds. Alors ils ont cuit une bonne heure à 200 degrés. Après vous pouvez les faire cuire dans un four plus chaud, température plus élevée et du coup moins longtemps. La cuisson c'est pareil, c'est comme vous aimez le pain. Là moi c'est impeccable niveau cuisson, ils sont bien dorés mais ils sont pas noirs. Ils sont pas blancs non plus, mais la cuisson, c'est si vous aimez le pain blanc, bah, vous les faites moins cuire, enfin voilà, etc., etc. Donc voilà pour ces petits pains. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Donc moi je vous dis bonne app, prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!